Ce dimanche du baptême de Jésus. Seigneur, pourquoi suis-je ici? Quelle direction prend ma vie? Je veux tant trouver un sens et faire une différence. Je sais qu'en ouvrant mon cœur, je sens une flamme, une chaleur pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde. Changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est aimer, et t'aimer, c'est te servir. Pour changer le monde, changer le monde, pour changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Changer mon monde, changer mon monde, changer mon monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Père vous accueille en son Fils Jésus et qu'il vous comble de son esprit et de sa paix. Notre Dieu est riche en pardon. Nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance. Avant le Kyrie, s'il y avait des enfants qui voudraient aller pour la liturgie pour enfants en arrière, approchez, venez. Talia, c'est des enfants qui aimeraient aller. Elle veut voir sa maman. Alice. Il y a d'autres enfants qui aimeraient aller à la liturgie pour enfants? Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parfois nous doutons des dons que tu nous as donnés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Christ, prends pitié. Parfois nous laissons les gens dans la difficulté. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parfois nous t'oublions dans nos vies pleines et effrayées. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Dieu le Père qui a tout créé, tu nous aimes sans rien demander, et tu nous donnes la liberté, Père qui est générosité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Toi le Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ qui vient libérer. Toi l'agneau de Dieu, prends pitié, Seigneur, toi qui as tout donné. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Esprit Saint qui vient nous guider vers le chemin d'éternité. Celui qui inspire à prier, Esprit qui est intimité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre pour l'humanité. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils et filles adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations,
un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Et une nation qui t'ignore accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu. À cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descend des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. De la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui.
Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean-Baptiste proclamait dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia pour la foi, Alléluia pour la foi, Alléluia pour la joie, Alléluia, Alléluia, Alléluia pour la vie, Alléluia pour Marie, Alléluia.
C'est toujours beau d'entendre les jeunes chanter, de les voir jouer de la musique, beaucoup de talentueux parmi eux, et ça fait chaud au cœur. On commence bien l'année avec vous autres, et je vois toujours de beaux sourires dans les visages des paroissiens et paroissiennes qui vous voient et qui apprécient beaucoup ce que vous faites. Alors nous allons vous appuyer avec nos prières en espérant que Dieu puisse donc faire quelque chose de beau dans vos projets. Nous célébrons aujourd'hui le baptême de Jésus. C'est une fête qui met fin au temps de Noël. Évidemment, dans les magasins, il n'y a plus de sapin. Dans nos maisons, il n'y a plus de crèches parce que ça a été comme solennisé le jour même de Noël. Après ça, mais pour l'Église, le temps de Noël finit avec le baptême de Jésus. Après le baptême de Jésus, on peut donc se débarrasser de notre crèche, bien la disposer quelque part pour qu'à Noël, à la fête de Noël prochaine, on puisse la valoriser davantage. Et à ce baptême donc de Jésus, l'Évangile nous dit que Jésus est allé se faire baptiser par Jean. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais vicaire dans une paroisse de campagne en Afrique. Alors, quelqu'un qui travaillait à la banque est allé me voir pour me poser la question suivante. Monsieur l'abbé Albert, nous, quand on se fait baptiser, on obtient deux choses. D'abord, l'absolution de tous nos péchés et aussi on obtient le Saint-Esprit. Mais Jésus est allé se faire baptiser. Est-ce qu'il avait des péchés à se faire pardonner? Alors j'ai dit, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pouvez revenir demain? Vous me donnez le temps d'aller vérifier, et puis là, demain je vais vous répondre. Alors il est parti, ce monsieur-là s'appelle Eva, il est parti. Entre-temps, je suis allé voir mon curé, le père Antoine, je lui ai posé la même question, j'ai dit, mais pourquoi Jésus est-il parti se faire baptiser? Est-ce qu'il avait des péchés? Est-ce qu'il devait s'attendre à recevoir l'Esprit Saint? Alors, le père Antoine me dit, mais Albert, on a vu ça à l'école. J'ai dit, j'ai oublié, je n'ai pas de réponse. Alors, il me dit, Jésus n'avait pas de péché à se faire pardonner. Mais le baptême qu'il a reçu de Jean, c'était une façon pour lui de commencer officiellement sa mission. C'est ça. C'est ça la réponse. J'ai dit, c'est tout? Oui, c'est ça. Donc, le baptême qu'il a reçu, c'est comme une façon de commencer officiellement sa mission. Là, il reçoit donc le baptême. Et dès qu'il le reçoit, il y a quelque chose de spécial qui va se produire. On dit que le ciel s'est déchiré. Tout l'essence est là-dedans. Toute notre espérance est là-dedans, quand le ciel se déchire. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est beaucoup servi des prophètes. C'était ces gens-là qui annonçaient Dieu, qui disaient à tel moment, telle chose va se produire. Si vous ne vous conformez pas à la volonté de Dieu, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Quelque chose dans ce sens va se produire. Si vous lui êtes obéissant, vous aurez beaucoup de bénéfices. Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, vous risquez de provoquer votre propre malheur. Alors les prophètes parlaient au nom de Dieu. Ils pouvaient même dire l'avenir. Mais à un moment donné, comme les prophètes ne sont pas éternels, ils sont tous morts. Les trois derniers sont décédés. Je pense les prophètes âgés, le prophète Zacharie et Michée. Quand ils sont décédés, le peuple n'avait plus quelqu'un qui pouvait se présenter à eux comme prophète. C'était comme une voûte qui s'était créée entre ciel et terre, au point que le peuple n'avait plus l'occasion d'entendre la voix de Dieu. C'est un peu comme ici, quand on regarde vers le ciel, on ne peut pas voir les étoiles parce qu'il y a cette histoire-là qui est au-dessus de nous. Alors, quand tous les prophètes sont décédés,
il y a eu comme quelque chose de pareil. On n'avait plus de communication entre ciel et terre parce que les prophètes qui disaient Dieu n'étaient plus là. Alors le peuple d'Israël a commencé à pleurer. Il disait, Seigneur, si tu pouvais descendre, les montagnes fondraient comme cire. Et on entend encore un peu de ça dans le chant chrétien. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Si tu pouvais descendre, les montagnes fondraient comme cire. Si le ciel pouvait se déchirer. C'était donc le message fort, plein d'amertume, de désespoir que le peuple d'Israël adressait à Dieu en espérant que quelque chose pourrait se produire. Et au baptême de Jésus, cette prière a été exaucée parce que le ciel s'est déchiré. Et une fois que le ciel s'est déchiré, la voix de Dieu qu'on entendait par les prophètes est venue de Dieu lui-même, en désignant Jésus comme étant son Fils bien-aimé. Dans d'autres passages, la voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, offrez-lui une bouteille de bière. » Vous voyez, je vois que vous connaissez bien votre Bible. Donc, on ne dit pas, Dieu ne dit pas, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, offrez-lui une tourtière. Il dit plutôt, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Alors quand on écoute Jésus, on écoute Dieu, parce qu'il est celui qui dit Dieu. Il a le droit de dire à Philippe, Philippe, ne me demande pas de te montrer le Père. Celui qui me voit, moi Jésus, voit le Père. Ce que je dis, c'est ce que Dieu dirait aussi, s'il était descendu jusque sur la terre. Alors, je suis celui qui dit Dieu. Aujourd'hui, où nous célébrons le baptême de Jésus, on va demander à Dieu de toucher notre cœur pour que notre propre baptême puisse avoir des effets immédiats dans le futur, pour que finalement on crée sur la terre des conditions favorables pour l'humanité qui prospère, en même temps aussi espérer un jour avoir le bonheur sans fin. Et parce qu'on est convaincu de cela, je vous invite à vous mettre debout pour qu'ensemble on puisse proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, en cette célébration du baptême du Seigneur, le Père confirme à Jésus son amour. Déposons à notre tour notre vie entre ses mains et disons-lui avec confiance: Pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants par manque d'amour ou à cause d'événements malheureux, afin que la tendresse inconditionnelle de Dieu les guérisse et les réconforte, prions le Seigneur. Pour les enfants qui ont des problèmes avec leurs parents en raison de carences affectives ou de difficultés à communiquer, afin que la bienveillance de Dieu les inspire et les encourage, prions le Seigneur. Notre Père,
pour les orphelins, les exilés, les gens sans patrie et sans racines, afin qu'ils fassent l'expérience d'un amour vrai et découvrent ainsi que Dieu est aussi leur Père. Prions le Seigneur. Pour les personnes qui doutent de la bonté de Dieu et que la peur ou la révolte animent, afin que nous soyons auprès d'elles les témoins de l'amour impérissable de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, comme lors du baptême de Jésus, que le ciel s'ouvre, que l'Esprit se manifeste, qu'une voix retentisse en nous et nous confirme dans ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Je t'offre mon cœur, je t'offre Jésus, je t'offre ma vie, toute mon espérance, je l'ai toujours eu en toi. Je te donne mes louanges, mon chant et mes souffrances. Pour toi, Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Clamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Vincent Dion, dont c'est le 16e anniversaire de décès, Gaétan Chrétien et Pierre Paul Serrurier, dont c'est le 3e anniversaire de décès, et José Bazinet, dont c'est le 14e anniversaire de décès. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. On va vérifier ce que nos amis sont allés apprendre en arrière. Donc, on me dit qu'on a dessiné les 3 chapelets. Alors, c'est plutôt les 3 mages. Hein? Pas les 3 chapelets, les 3 mages. Parmi lesquels il y en a un qui me ressemble un peu, hein, et qui s'appelle Balthazar. Et aussi l'étoile que nous devons toujours suivre. Et l'étoile, la meilleure, c'est Jésus lui-même.
La petite est gênée, mais on comprend. Alors, on apprend des choses en arrière. Encouragez vos jeunes à aller en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme faire ça chaque dimanche dans le futur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix intérieure, la paix qui efface la peur, la paix qui ne s'éteint jamais, la paix qui guérit les plaies, la paix qui rassemble les pays, la paix qui nous unit. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Différence, lève-toi et monte ton cœur. Différence, un peu d'amour et bonne humeur. Différence, viens donc mettre la couleur. Différence, faire la différence. Justice, égalité. D'une pensée à la réalité. C'est pas toujours évident. Alors ne perdons pas de temps. Différence, lève-toi et monte ton cœur. Différence, beaucoup d'amour et de bonne humeur. Différence, viens donc mettre la couleur. Différence, faire la différence. Être joyeux, ça veut pas dire d'avoir tout ce que tu désires. Recherche plutôt la fraternité pour faire une différence. Lève-toi et monte ton cœur. Différence, beaucoup d'amour et de bonne humeur. Différence, viens donc mettre la couleur. Différence, faire la différence. Il y a des jeunes qui se préparent à leur sacrement de confirmation. Je les invite à s'avancer par ici. C'est ça. Donc, ils vont suivre un cours de catéchèse pour leur formation. Et quand ça sera complété, parce que le sacrement de confirmation, c'est pour bientôt là. Alors, on les prépare tranquillement afin qu'ils soient prêts pour le sacrement. Je vous demande aussi de les porter dans vos prières. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique
de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pourquoi suis-je ici? Quelle direction prend ma vie? Je veux tant trouver un sens et faire une différence. Je sais qu'en ouvrant mon cœur, je sens une flamme, une chaleur pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde. Changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Oh, aidé pour venir me sauver. Grâce à lui, je veux aller. Ma vie, je veux la donner. Sa lumière, partager. Son amour, le proclamer. Pour changer le monde.